Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 10 mars 2022. Bienvenue dans ce journal, mais avant les titres. Le collectif des partis politiques composé de l'ANAD ont rencontré ce jeudi 10 mars les responsables de l'Institut national démocratique. Détails à suivre dans ce journal. À travers un décret lu à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a créé une agence chargée de promouvoir la citoyenneté et la paix. Détails à suivre. Et puis, le tribunal militaire de Kankan a condamné des militaires à de lourdes peines. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, le développement. Vous êtes les bienvenus. Une cinquantaine de partis politiques, dont l'UFDG, viennent d'exiger l'ouverture d'un cadre de dialogue permanent entre le Comité national du Rassemblement pour le développement et les forces vives de la nation, afin de discuter des questions essentielles sur le déroulement de la transition. Pour Dr Fodéoussou Fofana, les démarches concernant la lutte contre la corruption en Guinée ne doivent aucunement empêcher la mise en place d'un cadre de concertation. Il estime qu'il est grand temps de tabler sur le processus électoral qui, selon lui, constitue le bréviaire de cette période transitoire. Ce vice-président de l'IFDG prévient qu'au cas où il n'y a pas de dialogue, la seule arme que les partis politiques disposent reste la reprise des manifestations. Notre souhait le plus ardent est que le colonel Doumbouya rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte, qu'il accepte qu'on se retrouve autour de la table pour dialoguer et qu'il tienne compte de notre déclaration. On ne souhaite pas aller jusqu'à la manifestation. Nous sommes des Guinéens. Il faut que le pays sorte de cette situation. S'il n'y a pas de dialogue, notre arme, c'est la manifestation. Personne ne peut empêcher un parti politique de manifester. C'est reconnu, c'est dans la Constitution. Je pense que ce n'est pas un crime pour des partis politiques de demander au CNRD de se retrouver autour de la table pour l'intérêt de la Guinée. Rien ne peut empêcher le dialogue. On peut lutter contre la corruption et ouvrir le dialogue. A-t-il lancé dans l'émission Mirador de nos confrères de FIMA ce jeudi 10 mars 2022. Réagissant sur la constitution même de cette dynamique, ce jeudi 10 mars, au micro de nos confrères de Mosaïque, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, a affirmé qu'il n'a pas été consulté par ses pairs qui affirment pourtant avoir pris contact avec tous les partis politiques. Nous n'avons pas été consultés. Personne ne nous en a parlé. Cependant, nous-mêmes avons demandé le dialogue, mais il ne faut pas que cette demande soit menaçante. Je ne partage pas l'avis de recourir à des manifestations pour résoudre un problème. Selon Dr Ousmane Kaba du PADES. Je vous le disais au sommaire, le collectif des partis politiques composé de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie qui regroupe 89 formations politiques ont rencontré les responsables de l'Institut national démocratique NDI ce jeudi 10 mars 2022 à Conakry. L'objectif a été de discuter des problématiques qui sont actuelles au sein de la classe politique guinéenne et de leurs difficultés à nouer un dialogue franc avec la junte au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. Prenant part à la rencontre, la présidente du pacte estime que la nécessité du renforcement du dialogue entre les autorités, les politiques et la société civile est impérative. Nous avons exprimé nos préoccupations autour du processus électoral, de la Constitution, de la durée de la transition. La transition est éminemment politique. Notre volonté est que cette transition soit réussie, mais également qu'elle soit la dernière de ce pays. Mais cela va dépendre de la volonté des autorités en incluant le dialogue. La classe politique nous demande que cela. Nous avons des commissions en place, dont celle qui travaille sur la Constitution, l'organe de gestion électorale, le fichier, le chronogramme et la réconciliation nationale. Nous sommes en train de finaliser des propositions concrètes pour accompagner cette transition, qu'elle ne peut pas se passer de la contribution de la classe politique. C'est ce que nous avons expliqué à NDI, qui nous a remerciés et nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Il est prêt à s'impliquer
dans le processus pour que nous puissions le réussir. Selon Dr Makale Traoré, présidente du pacte, ces différentes plateformes politiques souhaitent désormais la tenue d'élections libres et digitalisées afin qu'elles puissent être acceptées de tous. Les 6 personnes qui vont représenter les magistrats au Conseil supérieur de la magistrature sont maintenant connues. Elles ont été élues par leur pairs au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue ce mercredi 9 mars 2022 à la cour d'appel de Conakry. Et c'est Mamadou Jean Bora Diallo, avocat général à la cour d'appel de Conakry, qui est arrivé en tête des votes. Ils étaient au total 11 candidats pour représenter les magistrats au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Arrivé en tête des votes, Mamadou Djamboura Diallo, avocat général à la Cour d'appel de Conakry, devient le premier membre du CSM. Il est suivi respectivement de Joséphine Loli Tenkiano, Mohamed Kaba, Lazare Mamadi Boré, Mohamed Lamid Diallo et l'âge Mahmoudou Kamara. Ces 6 magistrats sont élus pour un mandat de 6 ans, non renouvelable, au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Après la publication des résultats du vote, Mamadou Jean Bora Diallo a remercié ses collègues tout en promettant de travailler avec les autres élus à faire du CSM un organe au service exclusif des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, est composé de 17 membres, dont 4 membres de droit et 13 élus par leur pairs. Il est présidé par le président de la République qui a pour vice-président le ministre de la Justice. C'est cet organe qui régule le fonctionnement du secteur judiciaire et sanctionne tout magistrat qui faillit dans l'exercice de ses fonctions. Comme annoncé en titre, dans un décret lu ce mercredi à la télévision nationale, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a créé l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix. Selon le décret, cette nouvelle agence est un établissement public administratif, EPA, placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. L'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de la citoyenneté, de la paix, du civisme, des valeurs et principes de la nation. À ce titre, elle est chargée de la prévention et à la gestion des conflits, participer à la promotion du genre et de l'équité dans les projets et activités développés dans le cadre du civisme et de la citoyenneté, promouvoir des actions liées à la promotion de la citoyenneté, au civisme et à la culture de la paix, préparer et organiser chaque année la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Initier et organiser des campagnes de sensibilisation sur les valeurs de la République, l'unité nationale et la culture de la paix dans l'établissement scolaire, universitaire et tout autre lieu public tout au long de l'année en lien avec les organisations de la société civile. Et puis, un lancement dans la capitale guinéenne ce mercredi 9 mars 2022 des travaux de la première revue du portefeuille des projets et programmes d'investissement public. L'initiative est du ministère de l'économie, des finances et du plan sous financement de la Banque mondiale en Guinée. La cérémonie a été présidée par le ministre Lansine Condé. Cette revue vise, après la levée de la suspension de décaissement, de faire l'état des lieux, d'identifier les contraintes majeures auxquelles les projets font face à de s'accorder sur le plan d'action. Selon Lansine Condé, ministre de l'économie, des finances et du plan, cette revue a pour but de faciliter la relance des activités, des projets et d'améliorer la capacité d'absorption à travers l'identification des difficultés que rencontrent les projets sur le terrain, la proposition des solutions idoines en vue d'une meilleure mise en œuvre des projets, l'amélioration du niveau de décaissement, la mise en place des mécanismes assortis d'outils efficaces à même de renforcer le dispositif de suivi et d'évaluation des investissements publics en Guinée. Le portefeuille actif de la
Banque mondiale en Guinée comporte à date un total de 22 projets et programmes pour un engagement total de plus d'$1 milliard américains. Vu l'importance de cette revue, les participants devraient mettre cette occasion à profit pour approfondir les diagnostics, poser et formuler des recommandations qui feront l'objet d'un plan d'amélioration de la performance du portefeuille pour 2022. J'appelle les parties prenantes à plus de rigueur et de responsabilité dans les processus de maturation des projets, de suivi, d'évaluation et de maîtrise des cours des projets d'investissement public. Ce conformément aux orientations de la lettre de cadrage budgétaire 2022 dont le principe de base est la discipline budgétaire qui devra conduire la politique de transformation de l'action publique répondant aux défis du soutien de l'activité économique, de l'accompagnement des populations les plus vulnérables, a lancé ministre Mori Koundé. Le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée, Nestor Kofi, se dit très ravi que son institution accompagne la Guinée à accélérer son processus de réduction de la pauvreté, surtout faire en sorte que l'économie soit plus résiliente et se donner des moyens de se diversifier au-delà des mines. Et puis, plusieurs citoyens, notamment les conducteurs des engins roulants, se plaignent des malfrats qui se trouvent sous le pont du Grand Marché de Madina, dans la commune de Matam. Dans cet endroit, des jeunes profitent des embouteillages pour faire des vols à la tire au préjudice de personnes qui, après une journée de labeur, cherchent à regagner leur domicile. Sans aucune pitié, ces jeunes soustraient des téléphones, de l'argent, des ordinateurs, des sacs, des bijoux et bien d'autres biens. Les malchanceux parmi eux sont parfois mis aux arrêts sur le champ par les clameurs publics et conduits à la maison centrale de Koronti avant d'être traduits devant les tribunaux compétents. C'est le cas de ces deux prévenus, Alpha Oumar Diallo et Ibrahim Diané, qui ont été condamnés ce mardi 8 mars par le tribunal de première instance de Dixine. Ces deux individus ont été arrêtés sous le pont de Madina après avoir ouvert la portière du véhicule de M. Abdoulaye Diallo et retiré son téléphone portable. Aussitôt, ils ont été arrêtés par la masse populaire et placés sous mandat de dépôt le 11 février 2022. Et ce mardi, ils ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dixine où ils ont été jugés et finalement condamnés à 6 mois de prison ferme chacun. Mais avant la tombée de cette décision, seul Ibrahim Diané, qui était condamné pour vol et gracié récemment par le président Mamadi Doumbouya, a reconnu les faits mis à sa charge. Son compagnon d'infortune, Alpha Oumar Diallo, s'est inscrit dans une logique de négation. Dans ses réquisitions, le procureur audiencier Algassimou Diallo a rappelé que tous les deux prévenus ont reconnu les faits à l'enquête préliminaire et les débats devant le tribunal ont suffisamment montré leur culpabilité. Donc, le ministère public vous demande de les retenir dans les liens de prévention de vol caractérisés. Et pour la répression, vous les condamnerez chacun à 8 mois de prison ferme, selon le procureur Algassimou Diallo. Finalement, le tribunal les a reconnus coupables des faits de vol et il les a condamnés à 6 mois de prison ferme chacun. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.